L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Christine de Védrine. Bonjour. Bonjour. Christine de Védrine, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Nous n'étions pas armés » aux éditions Plomb, dans lequel vous racontez comment vous et plusieurs membres de votre famille ont succombé à la manipulation mentale de Thierry Tilly. Alors racontez-nous ces 9-10 années de cauchemar où vous avez été sous l'emprise de, j'ai envie de dire presque d'un gourou. Oui, évidemment, oui, tout à fait. C'est difficile à comprendre. Et c'est en grande partie pour ça que nous avons écrit un livre, aussi pour que ce soit la vérité de ce que nous avons vécu qui reste écrit pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais c'est aussi pour bien faire comprendre que la manipulation peut atteindre des gens ordinaires comme nous étions. Parce que on me demande souvent, on me dit mais comment est-ce possible que des gens puissent se faire manipuler pendant si longtemps? Eh bien oui, on peut être sous l'emprise en effet, d'une sorte de gourou, même si on a eu la chance de pouvoir faire des études supérieures. Alors en 1997, vous aviez une vie, j'ai envie de dire, tout à fait normale, classique, sans souci. Comment est arrivée cette manipulation et comment est arrivé Thierry Tilly dans votre vie? Alors, nous ne l'avons connu qu'en 2000, mais sans que nous le sachions, il avait rencontré ma belle-sœur Guylaine Marchand, et pendant 3 ans, il avait pu la questionner sur nos qualités et nos défauts, et quand il nous a rencontrés en l'an 2000, sans que nous le sachions nous, il savait tout de nous, et évidemment de nos failles émotionnelles, et cela a été facile pour lui d'agir sur nos défauts et nos qualités. Et il est rentré dans la famille, non pas du tout pour un truc absolument exceptionnel, c'était pour aider ma belle-mère à résoudre un problème juridique qu'elle avait, elle et ses sœurs, suite à la vente d'une maison de famille une dizaine d'années avant. Voilà, parce qu'il faut que je précise aux auditeurs que vous habitiez Montflanquin avec un certain nombre des membres de votre famille, où vous aviez une vaste propriété. Hein. Voilà, nous habitions Montflanquin dans une maison qui s'appelle Martel. Qui est Thierry Tilly? Comment s'est-il présenté à vous à l'époque? Alors, il s'est présenté à nous comme quelqu'un qui avait des fortes notions juridiques. Il était officier de l'armée française, et ce qui a donné confiance à ma belle famille, c'est qu'il était non seulement introduit par ma belle-sœur Guylaine, mais cautionné par un avocat parisien qui avait pignon sur rue et qui était réputé. Donc en effet, peu de chances de se méfier de quelqu'un comme ça. Vous étiez en confiance en fait, c'est ça? Nous étions en confiance, et c'est pour ça que petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, il est rentré dans notre quotidien. Que l'on comprenne bien, la manipulation qui s'est opérée sur votre famille et sur vous-même s'est faite progressivement et il connaissait tout de vous, c'est ce que vous disiez, et il vous a conseillé, influencé, menacé aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il a utilisé toutes les techniques de manipulation selon les caractères des uns et des autres, donc la séduction. Je vais vous aider à faire ci, à faire ça. Et après, si vous voulez, petit à petit, il nous a coupé de l'extérieur. Comme ça, nous ne pouvions pas prendre des conseils autres que les siens. Et il a fait naître une paranoïa fonctionnelle, qui est devenue une paranoïa de groupe. C'est ça qui est dangereux. C'est que la paranoïa fonctionnelle, on s'en débarrasse dès que on sort d'emprise. Mais si vous voulez, pendant ces années, il a fait croire à un complot contre notre famille. Et si vous voulez, le fait que ma belle famille était protestante a certainement joué, parce que, si vous voulez, les minorités peuvent facilement croire qu'elles sont attaquées. Tout a été progressif, hein, j'imagine, au fil des années. Vous vous êtes rendu compte de rien? Vous vous êtes pas posé de questions?
C'est-à-dire que moi, personnellement, si je n'adhérais pas, c'est ça qui est le plus difficile à admettre pour moi, c'est que moi, je n'adhérais pas du tout à ce monsieur. Et je posais beaucoup de questions, je renâclais à faire ce qu'on me demandait. Mais si vous voulez, comme il connaissait mon caractère, en amont, il m'avait calomnié auprès des miens, pas de mon mari, mais des autres membres de la famille. Donc tout ce que je pouvais dire n'était pas entendu. C'est comme ça, si vous voulez, que petit à petit, on s'est laissé voler notre rôle de parents, parce qu'il nous a séparés de nos enfants. Reprise de l'invité du jour sur Espoir FM en compagnie de Christine de Védrine qui vient nous présenter son livre Nous n'étions pas armés, paru aux éditions Plomb, et qui vient nous raconter la manipulation dont a été victime elle-même et sa famille par Thierry Tilly pendant une dizaine d'années. Christine de Védrine, on le disait avant la pause, vous avez été aussi menacée de mort, enfin en tout cas menacée physiquement au fil des années. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la paranoïa, il la maintenait par des menaces de mort. Alors, pour moi, il me disait que si je faisais pas ci, mes enfants pourraient en pâtir. Même il parlait de chair fraîche, donc de mort. Et à nos enfants, il disait que s'ils faisaient pas ce qu'on leur demandait, eh bien nous, on pourrait en effet recevoir une balle de revolver. Vous aviez peur, c'est pour ça que vous n'avez pas alerté les autorités, la police? Si vous voulez, c'est même pas dans ce sens-là que ça marche, parce que quand on est sous emprise, si vous voulez, l'intelligence est en jachère. D'accord. Donc en fait, on peut penser, mais on peut pas agir. Donc en fait, même si moi j'étais pas d'accord avec beaucoup de choses, comme je voulais rester avec ma famille, mon mari et mes enfants, que nous avons entraînés, nous avons entraîné nos enfants, qui est pour moi une grande culpabilité au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez, en fait, on peut pas réagir. Mais heureusement, il y a un moment où il y a un déclic qui arrive à un moment donné. Et pour moi, ça n'a même pas été quand il m'a torturé, je peux dire ça. Oui, vous avez souffert physiquement, c'est ça. Il vous faisait voilà. des sévices, il vous obligeait à rester assise pendant 15 jours. Voilà, j'ai connu une période sévère de séquestration. Voilà. Et qui pouvait du reste l'amener aux assises, mais on a accepté la correctionnalisation parce que c'était compliqué. Si vous voulez 10 ans, c'était compliqué. Donc en fait, on a subi en effet, moi et ma famille, des violences. Oui. Et il vous a battu aussi, oui. Voilà, il m'a frappé, menacé. Séquestré, oui. Voilà, séquestré. Donc en fait, si vous voulez, c'est même pas ça qui m'a fait réagir, c'est ça qui est incroyable. Le déclic est venu après, pas longtemps après, mais après, quand il a dit des choses abominables sur mon père et mon fils aîné. Et ça, si vous voulez, ça a été un déclic. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est trop. Il se méfiait de vous, vous le disiez tout à l'heure. Vous étiez un peu la rebelle, en fait, du groupe, en fait. Voilà, j'étais la rebelle, ainsi que peut-être un de mes fils, ce qui fait que en effet, il a essayé de me calomnier, comme je disais tout à l'heure, pour pas que je sois entendue. Mais un jour, et ça c'est ma fierté quand même, je suis partie et je l'ai fait arrêter. C'est ma plainte qui l'a fait arrêter. Justement, comment s'est achevé cet enfer? Alors, si vous voulez, j'ai un beau jour, si vous voulez, le déclic s'est fait, comme je vous le disais, et j'ai été très aidée sur le plan logistique et sur beaucoup de plans par mon patron, parce que Tilly m'avait fait travailler, ce qui a été formidable pour moi. Il m'a fait travailler à Oxford, donc j'ai pu, grâce à ça, récupérer mes papiers. Et mon patron, Bobby, m'a aidé, si vous voulez, à partir et à retrouver ma famille et mes amis. Par ces méthodes de manipulation, Thierry Tilly vous a complètement dépossédé, puisque vous étiez une famille de notables avec pas mal de biens matériels. Aujourd'hui, vous avez tout perdu? Alors nous, aujourd'hui, mon mari, moi et nos enfants, oui, en effet, nous avons tout perdu sur le plan matériel. C'est-à-dire, bon, c'est vrai, nous n'avons plus de toit. Mais le pire, évidemment, ce sont les souvenirs, les lettres, les photos. Mais bon, moi, je suis
très très consciente d'avoir la chance d'avoir récupéré mes enfants, chose qui n'était pas du tout évidente parce que d'abord, je le dis vraiment, il y aurait pu y avoir des morts. Et en plus, j'ai tellement été calomniée auprès d'eux qu'ils ont vraiment fait un travail pour détricoter tout ça. Bien sûr. Le préjudice financier est estimé à 5 millions d'euros. C'est loin de la réalité, j'imagine. En plus, si vous voulez, le préjudice financier, en effet, de la famille s'élève à 5 millions, dont on récupérera évidemment rien, même si eux sont condamnés à nous restituer ces sommes. Et il est évident qu'il y a un différentiel qui a disparu, certainement dans un paradis fiscal. Aujourd'hui, comment êtes-vous, Christine de Védrine, j'ai envie de dire psychologiquement? Alors, il y a des jours où c'est mieux que d'autres, évidemment, mais je me bats avec mon mari qui a repris un travail. Et on est bien obligé parce que, si vous voulez, nous, maintenant, on a nos enfants avec nous et il faut montrer un esprit combatif. Eux le sont, ils sont très positifs. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Alors Thierry Tilly donc a été condamné l'an dernier à 10 ans de réclusion. Où en est actuellement l'affaire, le procès, Alors il a été condamné en appel à 10 ans et là maintenant il s'est adressé à la cassation parce que ça c'est dans son caractère. Il ira et après la cassation, si il a la possibilité, il nous a toujours dit il s'adresserait à l'Europe, car c'est dans son caractère, il est comme ça, c'est un pervers qui voulait attirer la lumière sur lui. Quels sont vos projets aujourd'hui, Christine de Védrine? Alors moi, mes projets, écoutez, c'est d'essayer de vivre le mieux possible avec mes enfants, et j'espère mes petits-enfants bientôt. Et puis surtout, de ne pas devenir aigri, vous voyez. Je voudrais vivre... assez sereinement, un peu, vous savez, La nostalgie heureuse, là, le livre d'Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse, voilà, ne pas devenir aigri. En tout cas, je conseille la lecture de votre livre, Christine de Védrine, Nous n'étions pas armés, aux éditions Plomb, un très beau livre, très intéressant et que je conseille à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Christine de Védrine, d'avoir apporté votre témoignage dans cette émission. Écoutez, merci à vous. Et dans un instant, c'est la suite des programmes sur Espoir FM. C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.